Dès 19 ans il entreprend de se former auprès de divers cours et écoles. Il rentre tout d'abord au théâtre du Lucernaire dans la classe de Luce Berthomé. Il s'inscrit ensuite au cours Charles Dulin déjà plus axé sur la discipline corporelle. Puis il change à nouveau pour suivre l'enseignement de Jean-Louis Martin Barbaz, grand compagnon de route de Roger Planchon, avant de se frayer un passage au Conservatoire national supérieur d'art dramatique en tant qu'auditeur libre de la classe d'Antoine Vitesse. Il a 23 ans. Ses années de formation, de 1975 à 1980, ne l'empêchent pas de figurer dans de nombreux projets, sur scène ou à la télévision, des séries et des téléfilms. Monsieur Jadis, 1975, Le destin personnel, 1979, Opération Trafic, 1980, Médecin de nuit, 1980, Jean Santerre, 1980, L'Aéropostale, Courrier du ciel, 1980, des créations théâtrales, Le Seigneur des Andes, adapté d'Anne de Preux par Mario Naldi, 1975, Le Livre de la jungle, de Kipling, adapté par Mira Nadar, 1976, Lorenzaccio de Musset mis en scène par Franco Sefirelli. Apparition des plus fugaces pour l'ivresse de foule et la scène de la comédie française. 1977, In America Qui Cattle de Xavier Pommeret par Carlos Viti Montero. 1979, Dissident, Il va sans dire de Michel Vinavet toujours par Carlos Viti Montero. 1980, arrêtons-nous un instant sur cette singulière rencontre qu'il fit à l'automne 78 avec Carlos Wittig. 1951 à 1988. Ce Chilien, diplômé de cinéma et de théâtre débarque à Paris en 1973 juste avant le coup d'État du général Pinochet. Jacques Rosner, directeur du conservatoire d'alors donne à Carlos la possibilité de créer en son sein sa première mise en scène de théâtre en France. Le jeune homme commande alors à Xavier Pommeret une grande fresque sur l'histoire du Mexique. In America Qui Cattle. Le texte n'est encore qu'en cours d'écriture quand les répétitions commencent. Le jeune Georges Bigot fait partie des 7 passagers de l'embarcation et s'apprête à une rencontre dont certains comme Georges Apergui, Philippe Mignana, Maria Koleva, Ariana Scaridou ou Ruiz avoueront qu'elle fut une des plus édifiantes de leur carrière. Les élèves rassemblés sous sa direction se livrent à une série d'exercices aussi éprouvants qu'incompréhensible. Carlos Wittig semble de beaucoup prolonger la méthode Grotowski qu'il adjoint à d'étranges chorégraphies et toute une grammaire corporelle astreignante auquel les jeunes gens se plient, sans en comprendre l'issue. Tout au long de ces répétitions, ce très jeune metteur en scène sera un pédagogue inavoué et d'une générosité prolifique autant qu'universelle. Il semble avoir engrangé dans sa pratique tous les exercices d'entraînement du comédien mis au point aux 4 coins du monde et, par cette connaissance virtuose, il fera tomber une à une nos barrières inconscientes et blocages, derrière lesquels nous nous réfugions et nous nous empêtrons si facilement. Dixit Marie-Luce Bonfanti, ancienne élève et amie de Carlos dont elle relate le souvenir dans Le Verbe fait corps et le corps devient verbe, le travail de direction d'acteur de Carlos Viti Montero à travers 2 expériences théâtrales. Paru dans Alternative Théâtrale, No 96-97e de janvier 2008. À l'issue de cette aventure il se dirige vers les ateliers d'art dramatique du Théâtre du Miroir, devenu depuis CIE Miroir et Métaphore. Fondé par Daniel Mesguich en 1974 dès la fin de sa formation. Celui qui n'est pas encore le plus jeune professeur du conservatoire accueille donc Georges Bigot, de 3 ans son cadet. À nouveau ce dernier ne restera pas. Georges Bigot a 25 ans quand il frappe aux portes de la cartoucherie de Vincennes. Il sort à peine du tournage d'un dernier téléfilm où il prête ses traits au jeune Jean Villard. Jean, 1980.